Bonsoir et bienvenue dans le deuxième épisode de podcast Entrepreneur en Action. Ce soir, j'accueille Audrey. Audrey qui nous vient de la Martinique. Elle vient tout juste de rentrer d'ailleurs de la retraite Pachamama, guérison d'utérus, voilà, organisée par Samira, mon épouse. Première retraite guérison d'utérus, elle vient d'y retourner. Donc, elle a un passage à la maison. Elle a deux passages à la maison. Donc, du coup, j'ai proposé de faire ce podcast qu'on avait préparé déjà de longue date, qu'on avait programmé plutôt de longue date, qui n'avaient pas pu se faire, et bien les choses se font comme elles doivent et quand elles doivent se faire. Et maintenant, j'accueille donc Audrey à la maison. Salut Audrey. Salut, merci pour l'invitation. Ok, tu te présentes un petit peu, qu'est-ce que tu fais, qui es-tu, mais où est donc Ornicar? Vas-y. Alors, Audrey, jeune Martinique, j'ai 36 ans, 37 ans cette année. Je suis ingénieur projet, j'adore tout ce qui est holistique, restauration, tourisme. J'adore découvrir, voyager. Et je sors de 15 jours de voyage à travers moi, donc j'ai beaucoup de choses à explorer encore. Et merci en tout cas de m'offrir cette fenêtre pour voir d'autres choses. Bon, alors, tu es entrepreneur, ça? Oui. Qu'est-ce que tu fais? Quoi tu raconte-nous un peu. Alors, je suis ingénieur projet dans le sens où je peux absorber toute idée, tout besoin et le transformer, l'optimiser. Ça peut être spécifique et ça peut être très général. Par exemple, là, récemment, j'ai accompagné un porteur de projet, un promoteur immobilier qui voulait faire un hôtel. Il me l'a confié de A à Z et je lui ai fait clé en main un hôtel, donc du placement de produits, à toute l'arborescence technologique, recrutement, formation du personnel, accompagnement pendant la construction, suivi de chantier, enfin voilà. Ça dépend de... Je m'adapte vraiment à tous les besoins des personnes qui croisent ma route. Ok, c'est quelque chose que tu fais depuis longtemps? Oui, depuis 3-4 ans à mon compte en tant Ok. que cabinet conseil. Et Mhm. avant, j'étais dans les directions d'hôtels ou d'établissements euh, créatifs ou avec les enfants, par exemple, aussi, il y a très longtemps, enfin beaucoup plus longtemps. Ok. Et j'ai fait 8 ans, 7 ans de direction d'hôtel. Et j'ai eu effectivement à toucher du doigt des sujets propres à une entreprise, donc GRH, gestion des affaires financières, gestion courante, maintenance des infrastructures, etc. Ok. Euh, Qu'est-ce que tu parles d'holistique? Comment est-ce que un entrepreneur peut être intéressé par des choses un peu holistiques, comme tu dis, et à quel moment il y a une fusion, à quel moment il y a un lien entre les deux? Alors pour moi, l'holistique, c'est vraiment quelque chose qui regroupe euh, le milieu un petit peu des croyances, de tout ce qu'on va faire pour se faire du bien et pour tout ce qu'on va toucher autour de nous. Ça peut être dans le milieu professionnel, mais pas que. Moi, il se trouve que dans le milieu professionnel, j'ai réussi à intégrer l'aspect énergie. Ok. Par exemple, avec les équipes que j'accompagne pour mes clients, j'apporte quelques exercices de la greatness d'ailleurs, des Mhm. fois. Et en fait, je vois que ça débloque des situations ou des façons de voir les choses. Et c'est beaucoup plus fluide, je trouve. Et là, par exemple, je travaille sur un autre projet où c'est plutôt sur de la restauration pour un client. Et j'apporte ce côté faire du bien, ne pas que faire un business pour faire du business. C'est penser à pourquoi on le fait, qu'est-ce qu'on peut apporter aux clients qui vont consommer ce business. Et pour moi, l'holistique, ça sort de soi et ça va dans le business. Et ça alimente les clients du business. Ok, ok. Comment est-ce que pour toi, euh, la spiritualité est arrivée dans ta vie? Comment tu fais le Ouh. lien aussi avec l'entrepreneuriat? Alors, j'avoue que j'avais des œillères avant, parce que dès toute jeune, j'avais des sensations un peu bizarres, des visions. J'étais de mémoire, comment on dit ça encore, quand pendant la nuit, on se lève et on n'est pas conscient. Somnambule? Voilà, j'étais somnambule. Mhm. Enfin voilà, ma mère s'est toujours demandé qu'est-ce que je faisais comme ça. Et en fait, au fur et à mesure, ben, aux enfants, on dit mais non, tu as rêvé ou non, c'est pas ça. Et je me suis coupée de ça. Et puis, j'ai fait des rencontres de personnes qui étaient ultra connectées ou bien des personnes qui avaient des visions aussi. Et c'est devenu plus normal. Mais je ne pouvais pas en parler à tout le monde parce que ressentir des choses, soit c'est du mystique, voilà. Donc c'était un petit peu quelque chose de secret, on va dire. Et depuis que j'ai fait la greatness, c'est quelque chose
voilà, aujourd'hui, j'assume pleinement, j'en parle pleinement en famille. Par exemple, ma mère, ma grand-mère, elles sont au courant que je suis partie faire une retraite avec des plantes médicinales. À la fois, on en a fait aussi l'année dernière. J'ai raconté à ma mère en me disant, bon, de toute façon, qu'elle y croit ou pas. Donc, ma spiritualité, en fait, elle a toujours été là, pas aussi forte qu'aujourd'hui. Ok. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je la mets dans tout, dans toutes les sauces. Amicale, travail. Comment Je, tu la mets dans le travail? dans le travail, ça a été beaucoup plus facile que je le croyais parce qu'en fait, je passe sur le rapport humain, d'abord, Ok. sur le rapport Tu humain. peux Donc, donner un exemple concret? ouais, par exemple, j'ai des équipes, une jeune équipe que j'ai recrutée et accompagnée, formée. Et en fait, ils étaient tous soit novices dans le milieu de l'hôtellerie, soit ils avaient déjà une petite carrière, 2 3 ans, mais en fait, ils savaient pas trop vers quoi j'allais les amener. Et en fait, j'ai commencé d'abord par des tests de personnalité, Ok. d'abord à savoir qui sont-ils, avant de savoir qu'est-ce qu'ils savent faire. Et ensuite, on est arrivé beaucoup sur du coaching, si je peux parler de coaching, sur des exercices, des tests entre nous, parler de nos grands rêves, parler de ce qu'on veut. Et en dernier lieu, je suis partie sur la partie connaissance, théorie, faire des cas pratiques, etc. Mais d'abord, je suis passée sur l'aspect qui es-tu, qu'est-ce que tu veux dans la vie. Par exemple, ils ont appris aussi à se reconnaître entre eux, qu'est-ce qu'ils apprécient chez l'un, chez l'autre, chez eux-mêmes aussi. Et en quoi ça, c'est une démarche spirituelle pour toi? Parce qu'après, je parle d'énergie Ok. avec eux. Je parle d'énergie en leur disant, voilà, quelqu'un qui veut partir, c'est OK. Quelqu'un qui arrive du jour au lendemain et qui a quelque chose à nous apporter, il faut réussir à capter qu'est-ce qu'on peut prendre. Donc, c'est pas palpable pour eux. C'est quelque chose qu'ils n'ont pas. Ils me disent, c'est la première fois qu'on a une approche de ce style-là. Et Pour essayer de comprendre, quelqu'un qui part, où est le rapport avec l'énergie? Quelqu'un qui part, parce que la personne qui a une volonté de partir ou qui est attirée ailleurs, ouais, la retenir, pour moi, c'est pas une bonne chose. ok, Non seulement pour cette personne et pour nous, c'est-à-dire que l'organisation, si on est là en train de s'attacher, et ça a été un gros exercice pour moi dans ma vie aussi, ouais, d'apprendre à lâcher en fait. En fait, moi, on m'a toujours traité de quelqu'un qui lâche pas, qui lâche ouais, pas l'affaire, je vais au bout des trucs et tout. Et en fait, j'ai appris avec la fitness aussi à me dire, ok, c'est que c'est pas pour moi. ok, Donc pour moi, c'est dans ce sens-là que je vois ça. Le côté énergique dont je parle, c'est ça. ok, ok. Et alors, une question que je voudrais poser, tu viens de ressortir de la jungle, Oui. ok, tu as fait cette retraite, 14 jours à l'intérieur, sans téléphone portable. Comment ça a été pour toi? Ça a été difficile par rapport à tes affaires, par rapport à ton business? C'était OK Ouais, parce que, alors j'ai eu des événements pendant que j'étais pas là. ok, Donc j'ai organisé en amont. ok, J'ai pas annulé parce que j'ai un client qui comptait beaucoup sur moi sur 2 événements pendant que j'étais pas là et je lui dis je serai pas là. Donc je vais t'accompagner en amont, je vais trouver quelqu'un qui va faire le nécessaire. Et j'étais assez à l'aise bizarrement sur le fait que ça allait bien se passer. ok, Donc, et pendant que j'étais pas là, j'avais prévenu tous mes clients, les personnes que je ne serais pas joignable. Donc, ce qui va se passer va se passer. Et quand je reviendrai, s'il y a le feu à éteindre encore, je tenterai de faire à distance. Alors, ok, alors, combien de temps tu penses que tu aurais pu tenir comme ça sans téléphone et que ton business puisse marcher? Alors, comme je travaille seule, enfin, ma source de revenus, c'est ma personne. Ok, Donc, pour partir longtemps, il faut que j'engrange de la trésorerie longtemps en avance. ok, Donc, j'aurais pu tenir une semaine de plus, par exemple, ouais. mais tenir 1 mois, 2 mois, pour l'instant, j'y suis pas encore. Comment on fait pour y arriver? C'est quoi le plan pour y arriver? Le plan, c'est de se dire, si, admettons, dans 3 mois, je veux disparaître, Mhm. il faut que j'ai au moins 3 mois de trésorerie. Ok. Donc pour toi, cette liberté de pouvoir éteindre ton téléphone ou disparaître, c'est lié à la trésorerie, c'est lié à l'argent. Parce que la réalité, c'est que je suis pas endettée jusqu'au cou, mais Mhm. tous les mois, il y a, je sais pas, j'ai déjà évalué le montant que je dois assurer tous les mois. Mhm. Et pour moi, c'est une question de trésorerie. C'est-à-dire que je peux prévenir ma banque
même si je n'ai pas la trésorerie, par exemple, oui, Mhm. je peux prévenir ma banque et dire, écoutez, je pars pendant 3 mois, faites passer ce que vous avez à faire passer, puis quand je reviens, je gère Mhm. ce qu'il y a à gérer. Mais le mieux, c'est pour moi, d'être plus sécure, éviter les frais bancaires, éviter tous ces trucs-là, c'est de me dire, OK, je sais que tous les mois, je dois dépenser tant, ben, je fais x3 et je me débrouille pour, avant de partir, de gérer ce montant. OK. Et si le problème n'était pas là, si le problème n'était pas au niveau de l'argent ou de la trésorerie, si le problème était justement, c'est quelque chose que tu as mentionné tout à l'heure qui me semble à entendre effroyable. OK. C'est je suis la société en fait, je suis le capital de la Oui. société. C'est-à-dire que tant que ce sera comme ça, comment les choses peuvent changer, comment est-ce que si à chaque fois il faut que j'engrange et après je pars, après j'engrange, après je pars, Mhm. comment est-ce qu'on peut faire évoluer ça en fait? Alors, j'ai plusieurs pistes, parce que bien évidemment, dans 2-3 ans, je ne me vois pas faire ça. OK. Dans 2-3 ans, je me vois avoir 2 ou 3 business qui tournent tout seuls, sans moi, et OK. me faire plaisir sur des projets ponctuels, comme ce que je OK. fais aujourd'hui. Donc moi, ce que j'aime, c'est vraiment... C'est quoi ces deux, trois business? Alors là, je suis en train de travailler sur mon restaurant Mhm. que je vais ouvrir, j'espère cette année ou au Et qui pire va l'année gérer ce prochaine. restaurant? Ben, des salariés et ma mère m'accompagne dans l'aventure. Ta Mais mère, elle a quel âge? ma mère, elle a 65 cette année. Non, mais bon, C'est pas après, jouable. c'est pas moi en tout cas qui vais gérer au quotidien. Ah, c'est qui? Ben, du personnel, il faut Du les personnel? former, les Un accompagner. restaurant? Ouais, Tu sais comment ça fonctionne un restaurant? oui, oui. Et tu penses vraiment que tu vas trouver quelqu'un tu vas mettre à ta place, tu vas investir ton argent dans un restaurant et mettre quelqu'un là pour toi et qui va gérer tes affaires Ben écoute, et pouvoir toi te détacher? m'en détacher tous les jours, Avec ce que non. tu as vu déjà en accompagnant les gens, hôtellerie, peu importe tout ça, est-ce que tu vois vraiment est-ce que tu vois vraiment ce restaurant avec quelqu'un qui le gère et toi t'en détacher? Parce qu'on parle de ça. Oui, c'est ce que j'ai en visualisation. OK. Quelque chose d'assez simple. Pas une restauration très lourde, quelque chose de très léger. Je suis allée regarder quand je vais en déplacement professionnel, je regarde souvent sur Paris par exemple ou au Canada, je regarde souvent les petites enseignes qui se sont bien démultipliées. Ouais. J'ai une amie aussi qui a ouvert son réseau de franchise à Paris et en fait au fur et à mesure elle arrive à se détacher, à mettre en place des process et c'est aussi mon travail d'accompagner sur l'automatisation de process. Et si c'est quelque chose de léger, et c'est mon cas, en tout cas c'est ce que je veux faire, il n'y a pas de raison à ce qu'il y ait que je sois là H24 à regarder. Alors, être là, c'est pas simplement être dessus, c'est pas simplement physiquement, hein. C'est aussi au jour le jour gérer ce qu'il y a à gérer, Mm. être se préoccuper pour ça. Je vais partir. Est-ce que le Est-ce que ça va service, aller, oui. est-ce que l'hygiène, est-ce que tout ça. Mais bon, disons que tu gères. Le deuxième projet, c'est quoi? Le deuxième projet, c'est un jardin partagé en Ouais. communauté. Ok. Et ça, c'est une idée que j'ai déjà partagée avec d'autres personnes, de Mhm. la Greatness entre autres. Mhm. Et c'est pas un projet que je vais porter seul. Mais Ok. j'aimerais beaucoup avoir dans l'environnement de ce projet une antenne de style boutique ou supermarché coopératif. Mhm. Mais ça, c'est beaucoup plus lourd. Il y a tout un crowdfunding à faire. Il y a c'est Et pas ça, dans c'est là mon dans temps. un an. Non, 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 non. Donc, Ça, c'est dans qu'est-ce qu'on fait? ma Qu'est-ce liste. qu'on fait? En fait, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour que ça se mette en place, tout ça? Parce que si le but du jeu, c'est de faire en sorte que tu crées deux sociétés qui vont générer des fonds pour que tu fasses ce que tu fais par hobby et pouvoir voyager quand tu veux, quand est-ce que tu t'y mets, en fait? Eh ben là, le restaurant, je suis en plein dedans. Comment tu es un peu dedans? Alors, mon comptable est sur le prévisionnel. J'ai Mhm. trouvé un local. OK. Quand je rentre, je dois vérifier si ce local, ça correspond à ce que je voulais. Mhm. Parce que j'en ai visité 2 déjà. Et puis après, ben, c'est trouver les financements avec les banques qui m'ont déjà à peu près dit oui. Ma banque me suit. Donc, tu vas aller chercher des fonds pour ça. Tu vas faire un prêt. Oui. Tu vas Alors, t'endetter pour créer ce restaurant. il y a 2 écoles. Parce que moi, mon avocat me dit, t'as pas besoin d'aller trouver des associés. Mais moi, je suis plutôt partie sur le souhait d'aller chercher des personnes qui me font confiance, qui investissent dans le projet et que j'ai le moins d'emprunts à faire. Et puis, tu as l'autre école qui te dit, t'as besoin de personnes, emprunte à 100% et t'as pas besoin de mettre des gens dans ton business. Mais il y a une troisième école. Vas-y. Capitaliser
sur ton entraînement. Ça fait combien de temps que tu entreprends? Depuis que j'ai 17 ans. Ok, donc ce que tu fais maintenant, ça fait combien de temps que tu fais ça? Mon cabinet, il a 3 ans. 3 ans et demi. Mais ce que tu fais dans ton cabinet, ça fait combien de temps que tu le faisais avant, même autre part? Peut-être plus de 10 ans. Ok, donc tu as 10 ans d'expérience, ok, là-dedans. Ok, minimum 10 ans d'expérience. Aujourd'hui, tu me parles de créer 2 autres sociétés qui n'ont Oui, qui n'ont rien à voir. rien à voir avec ça. Donc, on part carrément de zéro. Mhm. Parce qu'il faut l'expérience. Tu ne vas pas investir quelque chose et donner ça à quelqu'un. Gère-le, toi, tu connais rien là-dedans. Tu vas aller emprunter de l'argent pour créer quelque chose que d'autres personnes vont gérer à ta place. Même si tu ne le vois pas encore, mais tu vas être préoccupé là-dessus. C'est la moindre des choses. Alors que tu as un capital de 10 ans. L'entrepreneur spirituel, et ça, j'en parle souvent dans les podcasts, entrepreneur spirituel, c'est déjà se comprendre que on n'est jamais en position de capital de sa boîte. Donc, on n'est jamais dans le jour au jour du fait que cette boîte peut fonctionner sans toi. Lorsqu'on va commencer à travailler dans l'entrepreneuriat spirituel, on va déjà voir comment est-ce que ça fonctionne en mode système. Le mode système, il est toujours disponible. Mais ce qu'on n'y pense pas, quand tu as 10 ans d'expérience, tu as, on va dire, une expertise dans un domaine, mais tu vas aller chercher autre chose pour faire ça. Alors que peut-être que l'idée, c'est de ton expertise, comment est-ce que tu crées un système avec ça. Mhm. Aujourd'hui, tes clients dépendent de toi. Comment est-ce que tu agis n'importe quoi? Comment est-ce que tu capitalises sur ton expérience, ton expertise, et tu crées à partir de là. Ça pourrait être, je sais pas moi, ça peut être des personnes que tu formes pour faire ce que tu fais, par exemple. Ça peut être un cabinet qui s'élargit, ça peut être tout et n'importe quoi, ça peut être des choses dérivées, mais toujours l'objectif, c'est de dire, OK, qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui? Comment est-ce que ce que j'ai fait m'a amené à faire ce que je fais aujourd'hui? Comment je capitalise ça et comment je crée un système avec ça? Tu peux changer demain après. Mais ce qui a été acquis demande toujours à être être transmis. Et lorsqu'il est transmis, eh bien, il prend de la valeur. Parce que lorsque tu le transmets, entrepreneur spirituel, je dis toujours, lorsqu'on apprend, lorsqu'on enseigne quelque chose, eh bien, on apprend en même temps. Et c'est à ce moment-là que tu fais augmenter ton entraînement, ton savoir-faire sur ce domaine. Au fur et à mesure que tu vas le transmettre, eh bien, à ce moment-là, tu vas augmenter ce savoir. Le savoir, il est fait pour être transmis, pas pour être utilisé par toi-même. Aujourd'hui, tu l'utilises pour toi, pour tes clients, mais dans un aspect de commerce. Mais de toi, de former des gens pour qu'ils puissent avoir cette connaissance, au fur et à mesure où tu vas parler, tu vas avoir conscience des choses que tu as apprises, tu vas voir comment les optimiser, tu vas les transmettre, et ces personnes-là qui vont travailler avec toi ou pas, parce que ça peut être simplement une formation, comment être ingénieur de projet, tu vois, que tu vas accompagner les gens. Et là, on est dans un système. Okay. On est dans quelque chose qui fonctionne seul, on est dans une vidéo que les gens peuvent télécharger, voir comme un cours, etc. Et là, on est vraiment dans un autre dynamisme. On n'est pas sur voir ailleurs, on est sur capitaliser ce que je sais. Et entrepreneur spirituel, ce que j'ai compris, moi, c'est vraiment ça, c'est la transmission. La première chose, c'est la transmission. Autre chose, il y a le design, human design, tu connais, j'imagine. Ouais. Quelque chose que tu peux regarder également, ton human design, c'est très important de le regarder, de voir comment est-ce que dans ton parcours de vie, dans ton entrepreneuriat, dans ton projet professionnel, comment est-ce que ce human design s'applique, comment est-ce que ça peut t'amener à évoluer dans la création de ce système. Okay. Très, très, très utile. C'est quelque chose que je vous ai déjà recommandé parce que je le mets en place aujourd'hui dans tout ce que je fais. Je le fais en regardant mon design. Donc, j'ai envie de te dire aujourd'hui, la prochaine étape pourrait être ça. Donc, il y a 3 étapes. Demander de l'argent aux gens, demander de l'argent à la banque. 3e étape, rien demander du tout. Ouais. Et capitaliser sur ce que tu es. Tu es la banque, tu es la trésorerie, tu es tout aujourd'hui. Maintenant, il s'agit de transmettre. Okay. La transmission, elle peut dans plusieurs sens. Tu peux la faire payante, tu peux la faire gratuite. Le fait de transmettre ça, eh bien là déjà tu rentres dans un alignement. Parce que on dit il n'y a pas de hasard que des rendez-vous et tout ce que tu as fait jusqu'aujourd'hui, c'est un entraînement. Dans la vision d'entrepreneur spirituel, c'est de dire voilà, tout ce que j'ai fait auparavant, c'est un entraînement. Et cet entraînement a fait qui je suis, cet entraînement me sert à le transmettre. Quand je transmets cela, eh bien j'ai d'autres portes qui s'ouvrent. Ok? Donc si j'étais toi, je ne suis pas toi, mais si j'étais toi, mais je ne suis pas toi, mais si j'étais toi, et que c'est pas moi, et que j'étais pas toi, je commencerais à dire ok, comment est-ce que je peux transmettre ce que je sais? Moi, la transmission, je la vois comme si c'était un verre vide, un verre plein, et il est plein d'informations. Lorsque je commence à déverser ce verre, donc à vider, à transmettre l'information, j'ai d'autres informations qui arrivent. Je fais de la place pour le next. Mais lorsque je capitalise, ça reste là, je ne transmets pas, ben, il n'y a plus de place pour rien du tout. Et donc là, je prends un autre verre et je commence à le remplir, et le remplir, et remplir. Non, le but du jeu, de ce que j'ai compris en tout cas, c'est de reverser, transmettre, transmission. Je transmets, je fais la place pour l'autre. Et là, mon business peut passer à autre chose. Je me rappellerai toujours de cette femme qui
qui avait commencé comme ça par le tennis. Eh ben, moi, c'est le tennis, je joue depuis tout petit, donc elle est devenue joueur professionnel. Aujourd'hui, elle fait des barres robotiques. Aucun lien entre les deux. Mais à chaque fois qu'elle a transmis, qu'elle a partagé, qu'elle a entraîné d'autres personnes, elle passait à un autre niveau, à un autre niveau, à un autre niveau. Okay? Donc la transmission, pour moi, aujourd'hui, c'est la clé de peut-être éventuellement la création de ton système et avoir cette vie dont tu rêves, de pouvoir décrocher sans avoir besoin de trésorerie. Parce que la trésorerie, quand tu es dans un système, quand tu crées un système, c'est l'argent qui travaille pour toi. C'est plus toi qui travaille pour l'argent. Donc il n'y a plus de notion de temps. On est vraiment dans un concept où c'est toi qui travaille, c'est l'argent qui travaille pour toi. Donc le temps n'a aucun lien avec la trésorerie et donc tu es tout le temps libre en fait. Ça te parle ou pas? Oui. Ouais. Mais tu m'avais conseillé quand j'avais fait mon vision board de faire un livre blanc. Donc je l'ai reporté sur mon vision board 2025 d'ailleurs. Ok. Et c'est vrai que dans mon milieu professionnel, je vois beaucoup de livres blancs. Ok. Qui sont soit en général c'est des technologies qui le mettent à disposition gratuite. Ok. Ou alors qui est payant. Mais bon, c'est une vingtaine, une trentaine d'euros. Donc, j'ai ça en tête, dans un coin de ma mémoire. J'ai aussi les pistes d'écoles hôtelières qui veulent mes services, mais on va dire que c'est une Arrêtons sur le livre blanc. Le livre blanc, c'est 2025 ou 2026? Ben là, non, parce qu'on est foutu de se revoir dans un podcast l'année prochaine. Je me dis, bon, j'étais bon 2025, alors, il est où, le livre mais je blanc? l'ai mis sur le vision board de 2026. Ben, écoute, quand j'ai refait mon vision board cette année, le vision board, le livre blanc, c'est quand? Je sais pas. Ah ben, si tu sais pas, qui va savoir? Personne. Ah ben, faut mettre une date. Donc, je mettrai une date. Non, je mettrai une date maintenant. Ah ben oui. En même temps, qu'est-ce qui t'empêche? Si elle le sait pas, qui va le savoir? Personne. Ah ben, personne, en fait. Arrêtez de faire des vision boards super beaux, digital, chat GPT, tout ce que tu veux, mes couilles, on s'en bat les couilles. Mets une date, parce que sinon, ça reste sur le vision board et ça part sur la prochaine année. C'est action, action, action. J'ai l'idée. Comment fonctionne l'idée? Comment fonctionne le projet? L'idée, elle est dans la conscience collective. Elle descend à toi. Tu vas pas la chercher. Elle arrive à toi. Elle arrive à toi parce que tu as potentiellement tout ce qu'il faut. Et ça n'a rien à voir en argent ou connaissance. C'est que qui tu es aujourd'hui, ton authenticité, ta singularité est parfaite pour que ce projet peut être mené à bien. Le but du jeu, c'est de comprendre que ça, c'est un message. Et que si tu reçois ce message, c'est que derrière, c'est action. C'est-à-dire que de dire, je vais faire ça sans même savoir de quoi ça parle. Mais je vais le faire. Et à partir de là, lorsque j'arrive au moment de passer l'exécution, je vais appeler, je vais dire peut-être un mot qui va pas parler beaucoup, mais canaliser. C'est-à-dire que le reste de l'information arrive et ce savoir-là, je l'ai pas là, je le reçois comme ça directement. Et pendant que je le reçois, il reste là gravé à l'intérieur. Mais ça part d'une démarche de quelqu'un qui reçoit le message, qui passe à l'action. Qui reçoit le message, passe à l'action. On reparlera encore de cet outil ACMA que je vous avais parlé il y a quelques temps. On va vraiment faire cette formation là-dessus de comprendre comment, lorsque je reçois le message, derrière, c'est action. Action. Là, on est en train de parler. Pendant que je te parle, tu te souviens du livre blanc. C'est la deuxième fois qu'on en parle. C'est un signe. Les synchronicités dans la vie d'entrepreneur spirituel, c'est quelque chose de très, très important. Savoir être en alerte. Moi, je vois une chose, je le mets dans archives. Si je le revois 2 fois, 3 fois, c'est bon. C'est un message. Et c'est être toujours, parce que tout te parle. Mais si tu sais pas voir, ben, tu vois pas de quoi ça parle. Donc, être en alerte, c'est aussi, je vois le truc, je passe à l'action, mais comme je passe à l'action, je vois le résultat, donc je suis convaincu que ça fonctionne. Donc, je suis de plus en plus disposé à voir ce qui se passe autour de moi. Et en voyant ça, boum, action. Et plus tu passes à l'action, plus c'est l'estime, plus c'est la conviction, plus c'est la foi, et action, et réaction, et réaction. Et à un moment donné, eh bien, les synchronicités, ça devient le jeu de ta vie. Et puis, derrière tout ça, tu commences à avoir une guidance qui est tellement claire, tellement limpide. Mais ça a commencé en passant à l'action. Ça a commencé là, maintenant, en mettant la date sur le livre blanc, en fait. Ok. Ben, écoute, le sommaire, quand je rentre, vendredi, demain. Demain, ok. Ça veut dire demain, livre blanc de Audrey. Ok. Je partagerai sa page Instagram sur ce podcast. Si tu as des conseils, si tu as des choses à lui donner, parce que ça aussi, cette interview qu'on fait maintenant, et toi qui regardes, même ça, c'est pas un hasard. Peut-être que, il y a des choses, des pistes, tu peux peut-être déjà passé par là ou peu importe. Il y a peut-être des pistes pour elle. N'hésite pas à lui écrire et l'encourager, l'accompagner dans cette action qu'elle a déclarée maintenant. Donc, elle a été timide. Elle a juste dit demain on fait le sommaire. On va la laisser tranquille. Ok. On va la laisser tranquille.
Voilà, en tout cas, Audrey, ça a été un plaisir de te recevoir à la maison. Merci. On a fait ce setup-là, on ne voit pas, vous voyez pas derrière, mais on a monté ça ensemble. Voilà, elle a monté, elle, on va dire 80%. Je suis très gadget, mais c'était dans les boîtes depuis très longtemps. Donc là, je suis content aussi qu'elle ait pu passer par là, rien n'est au hasard. Et du coup, ça m'a mis dans le bain et ça s'est fait ce soir, elle n'a pas lâché. Et merci pour ça. Merci d'avoir été cet instrument et cette personne pour mener ça bien. On se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de podcast. Je relance encore les invitations pour ceux qui veulent le passer pas à la maison. Ah bah oui, à la maison, pourquoi pas. Mais on peut le faire également à distance. On partage l'écran et ça fonctionne aussi bien. De te souhaiter une superbe soirée, Audrey. Un bon retour. Tu retournes demain à Martinique? Ouais. Ouais? Ok. Bon retour et bonne soirée à tous. Merci pour vos écoutes, pour vos messages. Un petit mot pour la fin, tu veux dire quelque chose? Écoutez, merci pour vos écoutes. Moi, je suis une grande fan des podcasts. Ça me réveille le cerveau à chaque fois. Donc, continuez à écouter Monsieur Lalanne. Ah, attends, tu m'as dit que tu as été t'étais à la jungle et que tu as développé comment tu m'as dit ça? Un goût pour la flûte, c'est ça? Ouais. Attends, Mon Dieu. juste avant de terminer, allez, je vais t'en prêter une. Je prête rarement mes flûtes, hein. Je répète rarement mes flûtes, mais on va partager ça, tiens. Voilà. Rappelle-toi, c'est pas le bien jeu, c'est juste de jouer tout simplement. Faut voir ça un peu. Ah bah ok, on applaudit, bravo, bravo. Voilà, c'était Audrey, elle revient de la retraite, elle a été inspirée par ça. Une invitation pour toi, c'est de continuer à pratiquer. C'est une musique qui vient du cœur, c'est pas des notes que tu apprends, c'est vraiment un souffle qui vient du cœur et c'est une super méditation. Je vais d'ailleurs commencer à en mettre également en ligne des méditations que je vais faire avec les flûtes. Là, on a une flûte qui est sur la couronne, ok, parce que chaque flûte que tu vois derrière là, c'est une flûte par chakra. Et j'en parlerai plus tard. Allez, bonne soirée et à bientôt. Salut. Bye.